Bon, vu que je fais de la boxe française depuis que je suis petit et que j'ai la particularité d'avoir un père entraîneur, j'étais obligé de faire cette vidéo. Alors la boxe française c'est quoi? D'où ça vient? En gros c'est l'histoire d'un mec qui avait créé une salle d'entraînement nommée la savate parisienne. On pouvait y apprendre la savate, mais surtout le bâton et le maniement de la canne. À l'époque ils appelaient ça la savate moderne, ou l'escrime avec les armes naturelles. Les poings étaient surtout utilisés pour se protéger mais pas vraiment pour l'offensive. En 1800 existait la savate, avec 2 T. Ça a été développé dans une prison et c'était reconnu comme un sport de banlieue où on s'envoyait des coups de pied et des coups de paume. Ça c'est l'ancêtre de la savate. Et donc ce mec qui est à l'origine de la création de la première école de savate française, c'est Michel Casseux, dit le pisseux. Et un beau jour, t'as un gars qui a appris la savate avec notre cher Michou, et ce mec là c'est Charles Lecourt. Ensuite il partit pour l'Angleterre pour apprendre la boxe anglaise, parce qu'il savait qu'il manquait quelque chose à la savate. Et donc après l'avoir maîtrisé, il revint en France pour mettre à exécution son idée en mélangeant la boxe anglaise avec la savate de Mich Mich. On avait alors un moyen de défense complet. Et à l'époque, l'enseignement de ce nouvel art eut tellement de succès dans Paris que même les nobles et les stars voulaient apprendre cette discipline. Donc Charles Lecourt est le premier à avoir codifié la boxe française. Ensuite, le deuxième que met, c'est Charles Charlemont. Il a transformé la savate boxe française en ce que nous connaissons à ce jour, même si à l'époque, leur posture était parfois très rigide. Au fil du temps, elle a été plusieurs fois codifiée et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. On appelle boxe française le fait d'utiliser les pieds et les poings. Pour pas pisser sur l'honneur de notre cher Mich Mich, on utilise l'appellation savate boxe française. Alors dans notre discipline, on a deux spécificités. La première, c'est l'assaut. C'est une forme de rencontre à la touche. C'est aussi un bon moyen d'apprendre à contrôler sa force puisqu'il faut réussir à toucher l'adversaire le plus rapidement possible et en même temps de minimiser sa force d'impact. Pour gagner un assaut, ça sera obligatoirement au nombre de points, donc au nombre de touches. Et dans certains cas, tu peux faire ce qu'on appelle un KO technique, c'est-à-dire que l'adversaire est dans l'incapacité de continuer le combat, comme un nez qui pisse le sang par exemple. Ensuite, t'as le combat. Cette fois-ci, la puissance des coups est autorisée. Par contre, c'est interdit aux moins de 18 ans. Tout ce qui est protège-dents, coquilles et les parties intimes pour les meufs, c'est obligatoire. C'est une question de sécurité. Alors, il y a un point de détail dans la boxe française qui font un peu la honte. En boxe taille, tu portes un short, tu vois, ça va, t'as du style encore. Alors qu'en boxe française, t'as une combinaison, mon frère. Pour rapidement vous présenter la palette des coups, on a pour les coups de poing les directs, les crochets, les uppercuts, les swings. Pour les jambes, on a les fouettés, bas, médian, visage, les chassés de face, de profil, les revers de face, de profil, les coups de pied bas, direct et de déséquilibre. Après, certains n'osent pas continuer la boxe parce qu'ils n'arrivent pas à vaincre leur peur, comme la peur d'être touché et d'avoir mal. Oh putain, j'allais me faire défoncer. Ça, quel plaisir. Comme dans tout art martial, il y a des règles. Et chez nous, tout ce qui ne ressemble pas aux coups que je vous ai montré au début est interdit. Les accrochages, les coups de marteau, les coups de pied directs, les coups au sol, les coups de coude, les coups de genoux, les coups de tibia, les coups de tête, les coups dans les parties intimes, les coups de fusil, les coups de ceinture, les coups de gueule, T'es une femme, c'est ton rôle, tu fais la vaisselle. les coups droits, les coups de fil. Allô? Ah, ça va? Bref, je me souviens quand je faisais de la compétition en assaut, j'avais un adversaire qui venait en force d'opposition contre certains de mes coups. Du coup, un simple jab sans puissance donnait l'impression d'être trop fort. Et comme je vous l'ai dit, en assaut c'est que de la touche. Alors ce qui se passait, c'est que je me faisais pénaliser. Stop. Puissance. Ouais, je vais foutre de ma gueule ou quoi?
deuxième truc qui me faisait chier, c'est que je tombais sur des mecs qui cassaient la distance. Du coup, à chaque fois que je balançais un fouetté, ben je touchais le tibia et vu que c'est interdit. Jusque là ça va, aucun problème, c'est normal. Mais ce qui arrive, comme dans chaque sport, c'est que parfois l'arbitre se trompe. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? T'as un problème ou quoi? Vas-y, viens maintenant, je te nique ta mère. Pour ceux qui se demandent comment ça se passe au niveau des grades, alors nous on appelle ça des gants et ça va du niveau gants bleus jusqu'au niveau gants d'argent. Pour ma part, je me suis arrêté au gants jaune. Il y a 2 moments dans ma vie où j'ai jamais autant stressé. La première fois c'était avec une meuf et la deuxième c'était à mon premier match de boxe. Tu sais cette sensation où t'as l'impression que ton âme est sortie de ton corps. Bah alors, tu cheats ou quoi? Vas-y. Comment ça? Tu veux que je te nique ta race? Mais heureusement cette sensation s'extériorise assez rapidement une fois que t'as commencé ton match. Ça m'est déjà arrivé pendant des compétitions de voir des mecs, mais alors rien respecter du tout. T'es pour aller la chatte à sa grand-mère la maudite à ce fils de pute. Faut aussi que je vous précise qu'on a des chaussures très spéciales. En fait, c'est des renforcements au niveau du talon et de la pointe des pieds. Du coup, je peux vous assurer que c'est aussi dur que des chaussures de chantier. Younes, Oui. j'ai ramené mes nouvelles paires là. On les teste? Vas-y. Alors, t'en penses quoi? Franchement pas mal. Et j'ai même pas mal. Il y a un truc dont je suis obligé de vous parler également. C'est les mecs qui connaissent très vaguement la discipline, mais qui vont quand même venir vous dire que c'est une boxe de merde, un sport de tapette. Et n'essayez pas de vouloir toujours comparer l'incomparable. C'est comme si, en tout cas, j'encourage tout le monde à pratiquer un sport de combat. Il y a rien de mieux pour avoir confiance en soi. Pardon. Fais gaffe où tu marches, fils de pute. T'as dit quoi là? T'as très bien entendu, fils de pute. Si vous comptez vous mettre à la boxe, va falloir travailler le cardio parce que sans endurance. Sinon, faut savoir qu'il existe des déclinaisons de la boxe française. La savate forme. Et comme son nom l'indique, c'est généralement des cours collectifs histoire de bien se dépenser et tonifier son corps avec souplesse. Puis la savate défense. Dès qu'il lève une jambe, on frappe en dessous. Ce qui arrive souvent en boxe française sans le vouloir, là on le fait exprès. Il n'y a pas besoin de regarder où vous frappez, vous devez savoir où ça se trouve. Vous êtes télécommandé, vous avez un pied télécommandé. Après, c'est comme toutes les disciplines de self-défense. C'est pas en 3 séances que vous saurez vous débarrasser de n'importe quel agresseur, il faut de la pratique. Ouais, je m'appelle Naruto. J'espère que t'as aimé la vidéo. Mets un pouce bleu. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Et John, hein.